ce matin. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent se dire qu'ils ne se sont pas déplacés pour rien ce matin, qui sont dans la joie d'être dans le temple de Dieu, qui peuvent se dire que oui, je suis content, car Dieu m'a fait grâce encore de respirer ce matin. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard, mais ce n'est que par sa grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait parmi lui? Je n'entends pas, je ne t'entends pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer par Kitaya solo, Kitaya, mon Saint-Tout. Oh, Saint-Esprit, viens, descends, 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 descends. Viens encore nous visiter. Nous avons besoin de sentir ta main ce matin. Il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas venu pour rien. Donne-nous encore une fois, Seigneur Père, ce que tu as prévu ce matin. Saint-Esprit, parle, 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 parle. Nous t'appelons encore, nous t'accueillons avec grâce. Installe-toi, tu es chez toi. Est-ce que tu peux faire du bruit pour celui qui est ça ce matin, pour le maître des maîtres, le roi des rois? Merci Seigneur pour ton invitation, pour ce bon repas que tu as prévu. Merci mon Dieu de roi. Père, merci. Oh, gloire à ton nom. Que Dieu te soit rendu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, merci, on peut remercier la chorale vivement pour l'adoration. Merci, merci, merci. Gloire au Seigneur. Merci à toi, notre Dieu. Père, merci. Je recommande encore une fois ce moment tant attendu. Ce moment tant attendu. Ce moment secret. Ce moment où tu as, Seigneur Père, engagé ta parole. Parle à quelqu'un ce matin. Parle à quelqu'un, Seigneur Père, qui est venu avec un cœur serré. Parle à quelqu'un, Seigneur, qui est venu avec de la tristesse ce matin. Parle à quelqu'un, Seigneur, qui est venu déposer des problèmes sur la croix. Parle à quelqu'un ce matin qui est malade. Parle à quelqu'un, Seigneur, qui est désespéré. Parle à quelqu'un, Seigneur, qui est impatient. Parle à quelqu'un, Seigneur, Père, qui ne sait plus où aller. Père, tu es le roi des rois. Moi-même, je ne suis rien. Utilise-moi, Seigneur, puissamment. Je recommande tout entre tes mains. Que l'Éternel soit glorifié. Merci, Saint-Esprit, pour ce matin. Merci, Père.
pour ta Au nom porte. puissant et glorieux de Jésus. Et l'Église dit Amen. Amen, amen, Oh, quelle joie encore ce matin de vous voir. amen. Moi, je vois l'église pleine, une myriade d'anges. Je ne sais pas si vous me comprenez, l'église est pleine à craquer parce que les anges célestes sont dans ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'on voit la même chose que ce que moi je vois? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'espère que vous êtes en forme. On va Amen. beaucoup réfléchir ce matin. Alors, on y va, on est prêt? Exode 18. Exode 18. Alors, on va lire en deux parties. Exode 18, 13 à 19. Et puis 21 à 24. On y est prêt? On peut y aller? Ok, je lis au nom de Jésus. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit « Pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi ?» Moïse lui répondit « C'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi, je sers l'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. » 17. Le beau-père de Moïse lui dit « Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. » Je répète, la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner. Ce que Dieu te vienne en aide. 21, je saute. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité incorruptible, tu les placeras à la tête du peuple comme chef de milliers, chef de centaines, chef de cinquantaines, chef de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires. Ils ne porteront devant toi que les affaires importantes. Mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge. Je répète, je parle à l'Église. Allège ainsi ta charge. Qu'il la porte avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse suivit les conseils de son beau-père et fit tout ce que celui-ci avait suggéré. Alors, on va aller dans Proverbe 3. Proverbe 3, versets 13 à 14. Proverbe 3, versets 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or et le plus fin. Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et enfin, on termine par Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, on sait où c'est, Genèse? Versets 16 à 17, je lis au nom de Jésus. « Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal.
et celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Alléluia. Ce matin, on va beaucoup réfléchir, et vous allez comprendre pourquoi, par rapport au thème que je vais annoncer dans quelques minutes. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est la connaissance et l'intelligence. C'est un sujet dont on parle peu, mais qui a une importance capitale, bien aimé. La connaissance et l'intelligence. Alors, il est écrit, donc comme j'ai lu, « Mon peuple périt dans Osée, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Parce qu'il manque la connaissance. Mais la question ce matin que je vous pose à travers le Saint-Esprit, de quelle connaissance parlons-nous? C'est bien de dire oui, mon peuple périt par manque de connaissance, mais de quelle connaissance parlons-nous? Alors, on a tous fait l'école, en règle générale, que ce soit l'école primaire, l'école secondaire pour certains, l'école supérieure pour d'autres, l'université pour ceux qui ont eu cette grâce-là. Donc nous possédons tous des diplômes, chacun de son niveau. Est-ce qu'on est avec moi? Le diplôme c'est bien, et j'encourage d'ailleurs les jeunes, entre parenthèses, à aller loin, à ce que Dieu renouvelle votre intelligence. Mais le diplôme ce n'est pas tout. Le diplôme ne va pas te donner la paix en Christ. Le diplôme ne va pas te donner la joie. Le diplôme ne va pas te donner le mode d'emploi pour garder ton foyer. Le diplôme ne va pas te donner la délivrance de ta famille, malgré tes connaissances. Le diplôme ne te donnera pas la vie éternelle, malgré tes connaissances. Mais il nous manque une autre connaissance. Une autre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Certains, c'est vrai, n'ont pas de diplôme, mais réussissent quand même dans la vie. Ils sont ce qu'on appelle des autodidactes. Avec Internet, avec tout ce qu'on a, on peut facilement, celui qui est un peu éveillé, trouver des formations, apprendre, certes, oui, c'est vrai, mais ça ne résout pas tout. Est-ce qu'ils sont plus heureux pour autant? C'est la question qu'on se pose ce matin. Combien de couples rencontrés sont là où l'homme est surdiplômé parfois et la femme n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire des études? Mais quand on voit, c'est la femme qui dirige le foyer, alors que l'homme a une intelligence supérieure. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela, bien-aimé? Comme on peut inverser, il y a aussi des hommes qui sont peu instruits et des femmes qui sont très instruites. C'est parfois l'homme qui parvient à conduire le foyer. Donc ça veut dire qu'il y a une connaissance qui est encore autre chose que celle de l'école. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je me souviens d'un témoignage en préparant cette prédication qui m'avait beaucoup attristé. J'étais jeune et c'était une famille aux parents. Le papa était un surdoué. Il était venu dans les années 70. Il avait fait une licence de chimie. Et ensuite, il avait fait ce qu'on appelle une thèse. Donc, ça dure 15 ans, entre la fin du diplôme secondaire jusqu'à son diplôme. Donc, un monsieur qui était un surdoué. Un jour, on nous téléphone pour dire que non, il faut venir, tout ça, ils ont besoin de nous. On arrive là, on trouve la famille dehors avec les meubles, le lit, la police et le serrurier. Qu'est-ce qui s'était passé, bien-aimé? Le monsieur, certes, le papa était intelligent. Dans l'école, on peut dire ce qu'on veut, il avait ses diplômes, mais dans la vie, il n'était plus. Donc ils se sont embrouillés, ils n'ont pas payé le loyer depuis des mois. Finalement, le huissier a été appelé, le propriétaire, et la famille s'est retrouvée dehors, avec un monsieur qui avait peut-être un QI largement supérieur à la normale. Donc est-ce que l'école fait quelque chose? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Des années plus tard, j'ai appris qu'il était parti en France et qu'il a travaillé comme concierge dans un immeuble. Un chimiste. Rendez-vous compte? Donc ça veut dire qu'il y a plus que l'intelligence scolaire, plus que l'intelligence du monde. Il y a des astronautes, nous avons des médecins, nous avons des avocats, mais il manque encore quelque chose. Et c'est de ça que je vais parler ce matin. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Le thème de ce matin, c'est renouvelle et approfondis tes connaissances ou ton intelligence céleste
Pas n'importe quelle intelligence. Est-ce qu'on m'entend? Donc on va renouveler, approfondir, je vais expliquer. Tes connaissances et ton intelligence céleste. Amen. 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 Alors la bonne nouvelle pour vous, et je vais le répéter plusieurs fois, c'est que Dieu a donné l'intelligence à tous. Je répète, Dieu a donné l'intelligence à tous. Même au petit bébé, maman, que tu portes, il a déjà son paquet d'intelligence. Que le Seigneur, encore une fois, soit glorieux pour cet enfant. Je sais pourquoi je le dis. Je dis bien à tous, maman, à tous, papa. Donc n'en doute pas une seconde. C'est très important ce que je dis. Ne doute pas une seconde. Si tu doutes, dis à ton voisin que non, tu es intelligent. Dis à ton voisin que non, tu es intelligent. Moi, je ne doute pas. Dieu visite tout le monde. Il donne des dons et des talents à tout le monde. Des talents pour écrire, des talents pour composer, des talents pour danser, des talents pour cuire, pour cuisiner, des talents pour soigner, des talents pour apprendre, des talents pour nettoyer, des talents pour entraîner, des talents pour soutenir, des talents pour encourager, des talents pour entreprendre. Et la liste est longue. Donc nous tous, nous avons quelque chose en Christ. Croyez-le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, Colossiens 3, 9 à 10. Colossiens 3, je lis, au nom de Jésus. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Je répète, afin de parvenir à la pleine connaissance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Amen. Donc ça veut dire, à partir du moment où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est en toi, l'intelligence était automatiquement déversée. Ok, on me suit? Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas activée pour certains. Donc elle est comme un produit brut qu'il faut encore travailler pour arriver à son potentiel. Alléluia. Active cela, que ce soit ton partage. Je pensais que tu allais dire, oui, je reçois. Oui, je reçois. Oui, je reçois. Active ton intelligence. Je parle à quelqu'un qui était dans l'obscurité ce matin. Je parle à quelqu'un dont on avait dit que non, il ne réussirait pas. Je parle à quelqu'un dont quand les visiteurs venaient, on te cachait pour te dire, non, pas cet enfant. Il est maudit. Je parle à quelqu'un qui est toi, qui était méprisé peut-être, qui était peut-être dénigré, qui était peut-être délaissé. Peut-être c'est toi qu'on avait abandonné. La famille avait mis un point, l'homme avait mis un point sur ta vie. Mais ce matin, Jésus met une virgule, il met une parenthèse, il met entre guillemets, il met une pause. Alléluia. Développe et approfondis. Restaure tes connaissances, bien-aimé. Il est hors de question que tu fasses du surplace. Il est hors de question que tu n'avances pas. Il est hors de question que tu restes dans un champ de limitation. Il est hors de question que tu tournes en rond. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Renouvelle et approfondis ton intelligence. L'intelligence est comme un corps ou comme un estomac, si je peux comparer, mais que pour que le corps puisse être en vie et bien s'alimenter, il a besoin de la connaissance qui est la nourriture. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Toi-même, tu connais la réponse. Plus tu auras la connaissance dans la parole de vie, je répète, plus tu auras de connaissance dans la parole de vie, plus tu auras soif de Jésus. L'équation est toute simple, et elle est dans ce livre que je tiens en main. Plus tu auras la connaissance dans la Bible, plus tu auras cette soif de Jésus. Plus la soif sera intense, plus tu marcheras dans le surnaturel. Nous sommes fatigués de vie
commune, de vie banale, de vie finalement qui ressemble aux vies païennes, de vie du monde. Nous sommes là, nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous ne voyons pas à l'intérieur de nous cette grâce se développer. Est-ce qu'il y a un problème, bien-aimés? Posons-nous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas atteindre le niveau que Dieu a mis sur ta vie? Posons-nous cette question-là, bien-aimés. David a vaincu, j'ai pris quelques exemples, Goliath, pas seulement à cause de son agilité, c'est vrai. Il tuait les loups, il déchirait les lions. Il avait effectivement une agilité, mais il a tué David par la première arme, qui était la parole. Et il dit à Goliath, je marche contre toi, incirconcis. Le nom de l'Éternel, le Seigneur de l'armée céleste, il m'a déjà donné la victoire. La première arme de David contre Goliath, c'était la connaissance. Il savait qu'en prononçant le nom de Jésus, en prononçant le nom de l'Éternel, la victoire était déjà assurée. Dans le monde céleste, Goliath était déjà vaincu. Il voyait un petit garçon avec une gébissière. Mais dans le monde céleste, c'était un géant plus grand que Goliath. Alléluia. Est-ce qu'on entend ce matin? Jésus est tenté par le diable une fois qu'il sort de sa retraite de 40 jours avant de commencer son ministère céleste. Le diable le tente 3 fois. Et la réponse de Jésus est aussi dans la connaissance. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Il est écrit, tu ne forceras pas la main de ton Seigneur, ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est lui seul que tu rendras un culte. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Quand tu es attaqué, il est écrit. Quand tu es menacé, il est écrit. Amen. Quand tu as peur, il est écrit. Amen. Quand tu es dérangé, il est écrit. Amen. Job, même chose. Satan lui retire tout avec la permission de Dieu. Mais j'ai aimé la première parole qu'il a dite. Je suis sorti nu du ventre de ma main. Je rentrerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Il dit, que l'Éternel soit béni. Il n'a pas maudit Dieu, mais par sa parole, il savait que non, malgré les événements, je reste adorateur. Je lui dis merci parce que lui est au courant de tout et que sa volonté soit faite. Il sera récompensé au centuple, avec des enfants, avec une vie où il partira repu à plus de 160 ans. La parole, la connaissance est importante, bien-aimé. Elle te permettra d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et l'ennemi sait que c'est la première arme qu'il doit utiliser contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le médecin te dira, il te reste quelques jours, il te reste quelques semaines, il te reste quelques mois. Mais tu dis et tu déclares, il est écrit que je confirmerai. Je dirai que oui, ainsi faire l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ici devant sur la chair. Je ne mourrai pas. C'est peut-être toi dont on accuse à tort. C'est peut-être toi qui es maltraité dans la famille. C'est peut-être toi qui a dégringolé à tort. Tu dis le juste, je dis bien le juste sera toujours récompensé. Il est écrit. Il est écrit. C'est peut-être toi qui es opprimé. C'est peut-être toi qui es écrasé. C'est peut-être toi qui penses que tu n'as rien. Mais il est écrit, ma grâce te suffit. Amen. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. C'est peut-être toi ce matin qui es faible. Amen. Mais il est écrit. Amen. La connaissance. La connaissance. Amen. Amen. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'y suis. On va analyser quels sont les types d'intelligence. On va aller de manière brève. L'intelligence, c'est quoi? C'est l'ensemble des fonctions mentales
ayant pour objet la connaissance rationnelle. C'est aussi l'aptitude à un être humain de s'adapter à une situation, à choisir les moyens d'action en fonction des circonstances. Alors, dans Exode, que j'ai lu dans 18, 13 à 24, Jéthro, le beau-frère de Moïse, le beau-fils, pardon, donc c'est le beau-père de Moïse, oui, c'est ça, Le beau-père. se rend compte qu'en voyant Moïse qui lui raconte ce qu'il fait, qu'effectivement c'est impossible pour un homme de pouvoir gérer tout un peuple tout seul. Rendez-vous compte. Il conseille avec beaucoup de sagesse. Cette intelligence-là ne vient pas d'un homme, mais il a eu l'intelligence céleste de dire Moïse, il faut que tu puisses déléguer. Et grâce à cela, le premier gouvernement d'après Égypte a été formé grâce à Jéthro, le beau-père. Il se rend compte que oui, tu dois déléguer. Oui, tu dois placer des hommes à la tête. Tu ne peux pas tout gérer. L'intelligence et la connaissance. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu n'avait pas donné d'avance à un homme pour accompagner ou des hommes Moïse? Parce qu'il devait utiliser un homme. J'espère qu'il y ait un Jéthro à tes côtés, qu'il y ait un Jéthro à l'église, qu'il y ait un Jéthro dans ta maison, qui va te conseiller et dire que oui, ma chère, oui, mon fils, fais ça, sois prudent. Qu'il y ait un Jéthro à l'église qui puisse aussi nous dire que oui, le ministère est en danger, mais j'ai une parole qui vient du ciel. Pour la gloire de la maison de l'Éternel. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la gloire de sa maison. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin dont Dieu a fait une faveur d'ouvrir son intelligence. Je pensais que tu allais dire oui, je reçois. Alléluia. Alors, quels sont les différents types d'intelligence? J'en ai compté, j'ai divisé en 3. Je vais passer la première parce que c'est plus technique. Donc en fait, des intelligences, il y en a 8. Logico-mathématique, verbo-linguistique, musicale, rythmique, corporelle, l'intelligence visuelle et spatiale, l'intelligence sociale, et je vais juste dire un petit mot pour la dernière, qui est l'intelligence artificielle. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que pour moi, c'est une intelligence qui est démoniaque. Elle amènera beaucoup de mauvaises choses si elles sont mises dans les mains de quelqu'un qui est, je ne vais pas citer le nom, mais qui est entre l'ennemi. C'est une intelligence certes extraordinaire et qui va faire beaucoup de choses, mais si elle est mise entre de mauvaises mains, c'est une intelligence destructrice. C'est une intelligence qui nous contrôlera. C'est cette intelligence-là qui nous mettra des puces dans les bras. C'est cette intelligence-là qui dira que oui, ce sont les chrétiens. C'est cette intelligence-là qui te localisera, qui saura qu'à tel jour, à telle heure, tu étais à l'église. Alléluia, je parle à quelqu'un. 8. Intelligence. On fait ce qu'on appelle parfois des tests de QI pour savoir quel est le niveau d'intelligence en faisant des tests, en te posant des questions. Ça, c'est l'intelligence des hommes. Mais comme j'ai dit en début, que l'intelligence des hommes ne suffit pas. Est-ce qu'on m'entend? 2 intelligences dont je veux parler, mais surtout la dernière, il y a l'intelligence émotionnelle. Émotionnelle. J'ai dit c'est la capacité, dans la prédication d'avant, où j'ai parlé du premier pilier, est-ce que quelqu'un se rappelle? J'ai parlé du premier pilier qui est le pilier de gérer ses émotions. L'intelligence émotionnelle, effectivement, c'est gérer ses émotions, mais aussi ceux des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Très important dans la vie de tous les jours, de pouvoir aussi détecter, tiens, la sœur est triste, tiens, le frère est déprimé, tiens, ici, il y a un problème, tiens, même si la personne ne parle pas, mais dans son langage corporel, tu peux comprendre que là, il y a un souci. L'intelligence émotionnelle te permettra de savoir que non, ton enfant est en danger. L'intelligence émotionnelle te permettra de dire que non, ici, il y a un problème. Elle est différenciée par 3 choses. Il faut avoir l'empathie, se mettre à la place de l'autre. Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent, riez avec ceux qui rient, soyez dans la joie. L'intelligence émotionnelle nous fait aussi penser que nous pouvons être aussi avec quelqu'un qui est dans la douleur, avec quelqu'un qui est dans la tristesse, avec quelqu'un qui ne va pas bien.
L'intelligence émotionnelle nous permettra de dire que non, téléphone à un frère, téléphone à une sœur, donne quelque chose. Le Saint-Esprit te dira oui, ils ont besoin de quelque chose. C'est accepter aussi les différences et relativiser. Je vais parler maintenant de ce qui m'intéresse, la troisième, et c'est celle-là qui est la plus importante, qui est l'intelligence céleste. C'est elle qui donne tout. Tu peux être astronaute, tu peux être physicien, tu peux être mathématicien, tu peux être docteur, mais s'il te manque ça, il te manque quelque chose. Ça, elle ne donne qu'aux enfants de Dieu. C'est une intelligence particulière qui vient nous visiter et qui fera la différence avec celui qui ne la connaît pas. Je parle à quelqu'un. L'intelligence céleste, elle déclenchera quelque chose. Elle amènera le surnaturel. Là où il y aura deux médecins, celui qui a l'intelligence céleste soignera déjà d'avance. Est-ce qu'on m'entend? Il sera guidé par la main de Dieu. Alléluia. L'intelligence céleste. On te prendra quand tu auras un embauche. Parce que le patron dira que non, on m'a un diplôme, mais je vois une lumière sur lui. L'intelligence céleste, elle te guidera. Dieu te placera là où tu dois être. L'intelligence céleste. On peut lire Psaume 119, verset 49. Il est écrit: je suis ton serviteur ou ta servante. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Amen. Donne-moi l'intelligence pour que je comprenne tes instructions. Pour monter ici, pour préparer cette prédication. Moi, je dis toujours, Seigneur, je ne connais rien. Équipe-moi. Équipe ton fils. Équipe ta fille. Équipe l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Un adorateur qui a envie de changer de niveau, qui se dit que non, assez, c'est assez. Je veux passer maintenant dans une nouvelle dimension. Nous sommes au mois de mai. 2025 n'est pas fini pour toi. Que cette prédication soit le début d'une nouvelle ère. Alléluia. Amen. L'intelligence céleste te donnera des instructions. Savoir ce que tu as à faire. Ce que tu dois faire. Tu vas obéir au plan de Dieu. Tu vas comprendre quel est le programme de la journée, quel est le programme de la semaine, quel est le programme du mois, quel est le programme de l'année 2025, là où je dois mettre le pied. Éclaire-moi. L'intelligence céleste, c'est en fait associer les dons et les talents que Dieu t'a donnés, plus les dons célestes. Je répète, l'intelligence céleste, c'est tes dons et tes talents que Dieu te donne à la base quand tu es né, plus il ajoute les dons célestes particuliers. Tu auras pour certains les dons de la parole, pour certains les dons d'encouragement, pour certains les dons de révélation, pour certains les dons d'harmonisation qu'avait Jéthro. Il comprend directement que non, pour harmoniser mon peuple, pour que Dieu se révèle de manière puissante, il faut une direction, il faut de l'ordre dans l'église. Amen. Amen. Don d'harmonisation, don d'appel au surnaturel, don de grâce, don de visitation. Amen. Amen. Il va te positionner dans le bon couloir de ta destinée. Souvent nous courons, mais nous ne sommes pas dans le bon couloir. C'est comme des athlètes qui courent. Tu es dans le couloir numéro 1, mais tu te retrouves au 7. Tu dois faire plus de distance, alors que ta distance avait déjà été préparée par Christ. C'est comme quelqu'un, on lui dit d'aller à Rogier et il passe par Liège. Beaucoup passent par Liège, alors qu'il faut 10 minutes pour aller jusqu'à Rogier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend et qui comprend ce matin? Elle va te positionner, elle va te mettre dans le bon couloir, elle va surtout savoir qui tu es. Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis au monde? Quelle est finalement ma vraie valeur? Qu'est-ce qu'il attend de moi? L'intelligence céleste va faire remonter les dons exceptionnels que Dieu t'a donnés. Et ils sont là, bien-aimés. Croyez cela.
Personne ici est inutile pour Dieu. Je répète, personne n'est inutile pour Dieu. Quel est ton appel? Le Saint-Esprit te pose encore la question ce matin. Quel est ton appel? J'avais dit la fois dernière qu'il y a un appel pour tout le monde. Pour tout le monde. La ration est grande et nous manquons d'ouvriers. Nous manquons des hommes et des femmes qui peuvent se mettre debout, qui peuvent payer le sacrifice. Elle te donnera aussi l'esprit de discernement. L'esprit de discernement. Luc 10, 38 à 42. Les pharisiens interrogèrent Jésus-Christ en disant: pourquoi est-ce que tes fidèles ne jeûnent-ils pas? Et j'aime la réponse de Jésus. Il dit: tant que la mariée est là, il est inutile de jeûner. Mais il y a un jour où le marié partira, et alors ils seront équipés pour rentrer maintenant dans leur destinée. L'intelligence céleste. L'intelligence céleste te permettra de dire que non, il faut que je prie. Il faut que je prie. Il faut que j'augmente ma manière de prier, ma manière de me rapprocher de Dieu. L'intelligence céleste, te mettra un message pour quelqu'un. Elle te donnera encore une fois une parole de révélation. Elle te dira: oui, il est temps que je puisse passer à un autre niveau. Alléluia. Amen. Alors la question ce matin, c'est comment faire pour renouveler et approfondir son intelligence. La question centrale, bien aimé. 4 choses. 4. La première des choses, c'est croire en soi. Je répète, ça a l'air tout simple. Croire en soi. On ne peut pas croire en Dieu si on ne croit pas en soi. Je répète, on ne peut pas croire en Dieu si on ne croit pas en soi. Avoir une confiance aveugle aux dons et aux talents que Dieu t'a donnés. Avoir une confiance aveugle. Je sais qui je suis. Je sais qui je représente. Je n'ai peur de personne. Je crains personne. Je suis moi que tu m'as créé. Chaque jour que tu me donnes la grâce de vie, c'est de pouvoir dire le matin: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Question centrale du matin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu m'as mis dans un milieu, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille. Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi aujourd'hui? Vivre dans le moment présent, deuxième chose. Vivre dans le moment présent. Nous sommes le dimanche 18 mai aujourd'hui. Beaucoup parfois de chrétiens sont dans le passé. Pensent qu'effectivement, toujours à ceux qu'ils ont mal fait, à ceux qui n'ont pas pu accomplir. Mais Dieu est un Dieu vivant, il est le même aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui et éternellement. Maintenant, utilise-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire instantanément? Nous sommes le 18, c'est bien. Dieu est venu lui rendre grâce dans son temple. Mais qu'est-ce que tu vas faire après? Quelles sont tes décisions que tu vas prendre? Comment tu vas aborder la semaine? Comment tu vas finir le mois? Croire en soi. Croire en soi, c'est aussi, accepter que nous sommes différents. Croire en soi, c'est accepter aussi que nous sommes différents. Dieu nous aime tel que nous sommes. Je ne peux pas prêcher comme le pasteur Corneille. Je ne peux pas prêcher comme Papa Richard. Je ne peux pas prêcher comme le pasteur Marcelo Tounasi. Je suis moi-même. De même que toi aussi, tu as des dons et des talents qui sont les tiens, qui sont incomparables. Il y a des fils et des filles ici qui ont des dons de chant, des dons particuliers, que Dieu vous a mis, qui sont à vous, à vous. Soyez-en fiers. Croire en soi. C'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout connaître. Croire en soi, c'est aussi accepter qu'on ne peut pas tout connaître. Nous sommes limités. La parole dit, on ne prophétise qu'à moitié et on ne connaît qu'à moitié. Accepter aussi qu'on ne peut pas tout connaître. Là où les événements peuvent être injustes pour les hommes, mais ils peuvent être justes pour Dieu. Tu peux pleurer et te lamenter, mais Dieu sait parfois pourquoi il t'arrête.
en te disant, mon fils, ma fille, peut-être qu'au bout du coin, c'est la mort qui t'attend. Mais toi, tu pleures en te disant, pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais il y a toujours une raison que nous ne savons pas. Donc, l'important, c'est aussi de pouvoir dire, accepter de ne pas tout connaître, bien-aimé. Amen. Amen. Croire en soi. Deuxième chose, c'est cultiver l'humilité. Je répète, cultiver l'humilité. On ne peut pas apprendre si l'on pense qu'on connaît tout. Je répète, on ne peut pas apprendre la connaissance si tu penses que tu connais tout. Jean 3, verset 25, on peut le lire. La parole dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, verset 25. La Bible dit, au nom de Jésus, or un jour, quelques de ses disciples eurent une discussion avec un juif au sujet de la purification. Ils allèrent trouver Jean et dirent, Maître, tu te souviens de cet homme qui était avec toi, de l'autre côté du Jourdain, qui tu as témoigné? Eh bien, le voilà qui baptise à son tour, et tout le monde se rend près de lui. Jean répondit, nul ne peut s'attribuer une autre mission que celle qu'il a reçue de Dieu. Vous en êtes vous-même témoin. J'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé comme son précurseur. Amen. Jean se rend compte avec beaucoup d'humilité qu'il est né pour bénir Jésus, son cousin. Mais il dit, lorsque les disciples se disputent et se disent par jalousie, comment ça se fait que les disciples de Jean partent rejoindre Jésus? J'aime beaucoup la réponse de Jean, qui dit que mon temps est fini. Il faut que je m'abaisse pour que le maître monte. Donc il faut que toi tu t'abaisses pour pouvoir avoir cette connaissance. On ne peut pas apprendre si l'on pense qu'on connaît tout. Apprendre, c'est commencer par avouer qu'on ne connaît pas, ou pas grand-chose. C'est accepter d'être enseigné, c'est accepter d'être formé, c'est accepter d'être éclairé, c'est accepter d'être transformé. Je pense à, une petite parenthèse, à un petit témoignage du matin qui m'avait beaucoup amusé, mais mon épouse me dit, aïe, dans mon habillement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me dis, je regarde, oui, c'était les chaussures qui ne convenaient pas au pantalon. Elle avait tout à fait raison. Parce que Dieu lui a donné ce don-là de pouvoir marier les couleurs. C'est un don aussi. C'est pour te dire que les petits détails sont parfois importants, bien aimé. Des petits détails. Mais il faut avoir aussi le cœur de pouvoir accepter. J'aurais pu me fâcher et me dire que non. Je m'habille comme je veux, comme un presto. Mais c'est elle qui me regarde tous les jours. Alors avec humilité, je dis oui, chérie, tu as raison. Amen. Lorsque Jésus lave les pieds des disciples, imagine-toi. Est-ce que je peux avancer? Amen, 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 amen. Non, il faut avoir de l'autodérision, bien aimé. Dans la vie, c'est vrai, nous portons une fonction qui est grande et sérieuse, mais il faut pouvoir se moquer de soi-même. Et chaque petit exemple est important. Je ne le dis pas pour moi, mais je le dis peut-être pour un couple, pour quelqu'un qui est assis. Donc recevez les couples qui sont là ce matin. Alléluia. Amen. Cultivez l'humilité. Jésus lave les pieds des disciples bien-aimés. Alors j'étais en train de m'imaginer avec beaucoup d'humour, si le pasteur apportait sa bassine ici et venait laver ton pied, te dit, bien-aimé, viens, je lave tes pieds. Comment réagirais-tu? Certains diront non, ma chaussette est trouée. D'autres diront non, je ne me suis pas assez lavé les pieds. D'autres diront oui, je viens. L'humilité, vous vous rendez compte de Dieu, Jésus, qui s'est fait homme,
qui lave les pieds de ses disciples. Quelle humilité! Amen. Pierre voulait résister en disant que non, je ne veux pas le faire parce que tu es grand. La réponse de Jésus dit, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas cette grâce de surnaturel dans ton ministère qui va commencer après que j'ai quitté ce monde et que je sois revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'a compris. Je répète, Pierre dit non. Mais Jésus dit, il faut que tu aies cette grâce, que tu reçoives cette grâce ce matin. Dieu s'est fait petit pour oindre les hommes et pour les rendre grands. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche, bien-aimé. Le pasteur Corneille a reçu un don de la parole et de l'enseignement. Mais est-ce que nous nous posons la question de dire « je suis » ou j'étudie un verset que je ne sais pas? Est-ce que nous avons aussi cette humilité-là d'aller vers lui et de dire « pasteur, moi je ne comprends pas, est-ce que tu peux me guider ?» Il est là, il est disponible, c'est aussi ça l'humilité. C'est de pouvoir aller vers ceux qui ont la sagesse, ceux qui savent, ceux que Dieu a instaurés auprès de nous. Tu ne viens pas le mercredi à l'étude biblique, mais comment veux-tu augmenter tes connaissances? C'est vrai, tu es chez toi. C'est vrai que tu peux lire. C'est vrai qu'il y a des prédications en ligne. Mais la source est ici. Amen. Amen. La vraie source est ici. Amen. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux prier en dehors. Mais ceux qui sont attachés à la source, c'est ici. 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 Alléluia. La connaissance. Il n'y a pas que nous. J'écoutais, il y a quelques mois, un pasteur d'une grande église qui témoignait d'une très grande église, plus de 6000 membres le dimanche. En semaine, il n'y avait plus que 100 personnes sur 6000 membres. Rendez-vous compte, bien-aimés. 100 personnes, même pas 1% de l'église. Donc il n'y a pas que nous. Les gens fuient la connaissance, qui est pourtant capitale. Si nous voulons en tout cas s'élever, rentrer dans des dimensions surnaturelles, nous avons besoin de connaissances. Et pas seulement pour ça. Amen. Amen. Le manque de connaissances est l'arme que Satan utilise de manière futile. Il sait que si tu ne connais pas, il sera facile pour lui de t'enlever toutes les bénédictions qui sont là. Ta porte restera ouverte. Tu seras dans l'obscurité. Puisque si tu ne connais pas, ta lumière est éteinte, bien-aimé. La connaissance n'est pas que pour bénir. Elle est aussi une protection pour empêcher l'ennemi. Il est écrit. Mais si tu ne connais pas, Satan rentrera comme dans du beurre. Il prendra, il volera et il t'égorgera. Mais la première des choses qu'il fait, il prend. Dans Genèse, ce qui a fait tomber Adam, c'est l'arbre de la connaissance. Premier péché du monde. Le serpent séduit Ève. Il lui dit, oui, prends. Tu seras comme un Dieu. Et l'homme suit aveuglément. Et la suite, on la connaît. La connaissance. Donc même dès le début, Satan savait que non, oui, retire-le. Parce que s'il connaît ça, il sera invincible. Alléluia. Être humble, c'est aussi se poser la question tous les jours. Pardon. Être humble, c'est aussi se poser la question tous les jours. Je reconnais que je suis limité, par exemple dans mes connaissances conjugales. Je reconnais que je ne suis pas un bon mari. Je reconnais que je ne suis pas une bonne épouse. Je reconnais que j'ai des manquements. Que faire? La connaissance te donnera aussi comment gérer ton couple, comment gérer ton ménage, comment gérer ta famille, comment gérer ton travail. Je reconnais que je suis limité en tant que sœur ou frère en Christ. La connaissance biblique. Tu auras des versets authentiques spécialement pour toi. Non pas pour ton voisin, mais spécialement pour toi. Une semence, un grain qui viendrait remplir ton cœur pour toi-même. Amen. Amen. Je reconnais que je suis limité aussi en tant que parent, en tant que père, en tant que mère. Je ne connais pas tout. Donne-moi
Donne-moi un cœur qui aime. Donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui stimule. Donne-moi un cœur qui est rempli de joie. Amen. Amen. Troisième des choses, c'est l'héritage. L'héritage. Donc j'ai parlé de croire en soi premièrement. Deuxièmement, j'ai parlé de cultiver l'humilité. Troisièmement, l'héritage. On ne peut transmettre, écoutez-moi bien, bien-aimés, on ne peut transmettre que ce que l'on connaît. Je répète, on ne peut transmettre que ce que l'on connaît. Les familles riches, je vais parler de la famille d'Arnaud, les familles Gucci, les familles Versace, ils transmettent leur savoir à leurs enfants ou à des hommes qui sont à côté, qui vont développer le métier de leurs aïeux. Amen. Peu de connaissances, peu de transmission. Là, je parle de la connaissance du monde, mais cette connaissance, elle est futile, bien-aimés. Je prends un exemple. Est-ce que ceux qui étaient à Los Angeles, qui ont joué avec Dieu, dont le feu est venu, qui ont brûlé des maisons de milliardaires, est-ce qu'ils pouvaient dire que non, ma maison allait partir en fumée? Qu'est-ce qu'ils vont laisser? L'héritage du monde est un héritage funeste. C'est un héritage qui peut partir. Moi, je te parle d'un autre héritage, un héritage céleste qui est là jusqu'à 1000 années, qui va bénir tes petits-fils et tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Je te parle de cet héritage-là. Je ne te parle pas des maisons qu'on peut donner. Regardez la famille de Mobutu. Un héritage pourri. Rien. Des hommes qui maintenant sont dehors, dans la rue. Des milliards, bien-aimés. L'héritage du monde ne vaut absolument rien, détrompez-vous. Luc 15, verset 17. C'est l'histoire que tout le monde connaît, on peut le mettre, où on parle du fils qui est parti, qui a reçu son héritage et qui l'a lapidé dans des bêtises, excusez-moi du terme pour ne pas dire autre chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait revenir vers son père? Il dit une phrase que j'ai retenue, que le Saint-Esprit m'a mis à l'œuvre, une phrase. Il dit ceci. Il s'est mis à réfléchir. Ce n'est pas la pauvreté d'être avec les esclaves dans une autre maison. Ce n'est pas parce qu'il était malade. Ce n'est pas parce qu'il y avait d'autres choses. La connaissance. Tout à coup, la connaissance l'avait aveuglé, mais tout à coup, ils se mettent à réfléchir en disant, mais voyons au niveau, comment puis-je encore rester là alors que mon père, je parle à quelqu'un, mon père a tout. C'est à ce moment-là que sa rédemption est venue à lui. Réfléchir. Donc la connaissance aussi te permettra de sortir du trou, là où tu pourrais aller. La Bible dit que 1000 soient à gauche, que 10 000 soient à droite. Je me tiendrai debout et je traverserai avec force, avec puissance, avec autorité. Amen. Amen. Est-ce que je parle à un vaillant héros ce matin? Amen. Ah, j'aime bien cet amen. Sois béni, papa. Amen. Réfléchir. Il réfléchit à sa condition. Réfléchis peut-être à la tienne. Je ne sais pas quelle est ta condition ce matin. Je ne sais pas quels sont tes problèmes. Je ne sais pas ce que tu as dans le cœur. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête. Tu es peut-être troublé par une situation qui est là depuis longtemps et qui, malgré les prières, malgré le jeûne, malgré tout ce que tu peux faire, ne passe pas. Mais il te dit maintenant, il y a peut-être quelque chose que tu as manqué. Il y a peut-être une parole de connaissance qui t'est adressée ce matin pour que ce problème-là soit à terre. Il a donné les pieds et les chaussures pour marcher sur ton marchepied. Que ce soit activé. Et j'aime la réponse du Père. Il dit à ses ouvriers, amenez-moi les meilleurs habits, la bague et les chaussures. Et ce matin, Dieu te dit, viens, j'ai un bon habit pour toi. J'ai une bague pour toi. J'ai des chaussures, un habit de lumière, un habit qui va te faire entrer dans ta destinée. J'ai un habit de grâce, un habit qui est là, qui va ouvrir le ciel. Une bague
bague qui va faire que c'est une bague de grâce. Ce n'est pas n'importe quelle bague. C'est une bague qui te liera au ciel. Des chaussures pour marcher, pour évangéliser, pour apporter la parole à ceux qui n'ont pas. Des chaussures pour dire que toi tu es une lumière, mais tu as besoin de te déplacer. Amen. Amen. J'aime ça. Le fils aîné qui est bizarre, il dit pourquoi tout ce bruit? Pourquoi tout ce vacarme? On lui explique que non, c'est le retour de ton frère. Mais par jalousie, il dit, mais et moi, qui suis resté dans ta maison pendant si longtemps, tu n'as jamais fait une fête pareille. Mais il ne comprend pas, par manque de connaissance, que son frère était plus intelligent que lui. Parce que même s'il a péché, il sait quand même repentir en disant que oui, mon père c'est là où je vais être connecté. Peu importe. Peu importe. La connaissance. La connaissance. Il dit, mon fils était mort. Et maintenant, il a retrouvé la vie. Peut-être que c'est toi ce matin qui doute. Peut-être que c'est toi ce matin qui te dis, je n'en peux plus. Cherche la connaissance. Que le Saint-Esprit, encore une fois, te visite ce matin. Qu'il t'arme, parce que les dons et les talents sont là. Il suffit juste d'activer, de pousser sur le bouton. De pousser sur le bouton. Et tu l'auras ici. Moi, je vous dis, je ne connais rien et je ne sais rien. Parfois, je me dis, en montant, avant de monter, mais qu'est-ce que je vais dire? Je peux préparer, c'est vrai, avec intelligence la prédication, mais c'est toi qui parles à ma place. Je suis petit, je ne suis qu'un facilitateur. Donc, si moi je peux le faire, tu peux le faire aussi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'aie pas peur, bien-aimé, n'aie pas peur. C'est vrai que c'est intimidant, mais ce que tu en gagnes, c'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que l'or et l'argent. C'est plus que l'amour d'un homme et d'une femme. C'est plus que tout. Alléluia. Amen. Fais attention à bien transmettre ton héritage, bien-aimé. Nous sommes parents. Nous avons des devoirs. Il y a des générations ici qui pourront être bénies à cause de toi. Il y a peut-être dans 50 ans, dans 70 ans, on dira il y avait un arrière qui a commencé la lignée, qui a amené Christ dans notre génération. À cause de toi, on parlera de toi encore dans 100 ans. Que ce soit ton partage. Dieu te dit ce matin, accroche-toi. Amen. Accroche-toi à la connaissance et à l'intelligence. Prends l'habit complet. Tu seras dans ton bon couloir, bien-aimé. Tu seras un déclencheur de ton héritage céleste, qui est bien plus précieux que l'héritage financier, comme j'ai dit, qui ne vaut absolument rien, qui n'est que du papier. Les maisons vont partir. Tout ça, ce n'est que du matériel, bien-aimé. Quatrième et dernière chose, on va terminer par ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est une obligation légale et obligatoire. On ne peut pas marcher sans lui. Notre fidèle compagnon, moi je l'appelle tous les jours. Je lui dis ce matin, bonjour Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Quel est le calendrier de la journée? Moi je te remercie parce que tu m'as encore réveillé ce matin. Je te remercie parce que je sais que je vais faire du bien à quelqu'un ce matin. Je te remercie parce que tu mets la paix dans mon foyer. Je te remercie parce que tu me donnes l'assurance là où je vais travailler. Je te remercie parce que quand je croise un malade, il est là, il ne voit pas moi, mais il voit la lumière qui est en moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit, il doit être allumé puissamment. Tu ne peux pas fonctionner sans lui. Tu ne peux pas fonctionner sans lui. Sinon, ça devient une intelligence qui est stérile. Elle est comparable à celui des hommes. Mais nous, si nous voulons passer dans une dimension qui est supérieure, nous avons besoin d'être attachés à ce Saint-Esprit. De lui dire, voilà, de lui parler tous les jours. Et c'est lui qui nous révélera les secrets cachés au fond de nous. Amen. Il est écrit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Il
des fleuves d'eau vive. On n'a pas dit des gouttes. On n'a pas parlé de petites rivières. On parle des fleuves, des torrents. Ça, c'est en toi. Imagine-toi ce que tu peux faire. Des fleuves couleront de toi. Amen. Couleront de toi. Des gens seront bénis. Je vais même dire qu'il y a des hommes et des femmes qui traverseront le monde parce qu'ils auront une aura tellement puissante. Je parle à quelqu'un, tu ne m'as pas compris. Je pensais que tu allais te mettre debout et dire Amen, je reçois. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont destinés, non pas à rester dans le cercle de la Belgique, mais à visiter le monde entier, à parler de la parole en Afrique du Sud, à parler de la parole en Inde, à parler de la parole au Vietnam, à parler de la parole aux musulmans. Je pensais que ça allait te faire du bien. Est-ce que tu me crois ce matin? Amen. Acte 4:13. Amen. Pierre qui était un pécheur, sans aucune instruction. La parole dit, après Actes des apôtres, où ils sont interpellés par le gouvernement qui leur interdise de prêcher et de citer ce nom qu'on ne peut pas citer. Mais avec la vaillance et remplis du Saint-Esprit, ils parlent comme des gens instruits. D'ailleurs, le gouvernement dit, mais comment est-ce possible que ces pécheurs puissent avoir un tel niveau de connaissance? Je parle à quelqu'un, ne te soucie pas de ton niveau. Si tu es rempli du Saint-Esprit, Christ viendra en toi et tu feras des miracles. Amen. Amen. Ils disent ce gouvernement, mais vous rendez-vous compte des hommes peu instruits? Peut-être qu'ils n'avaient même pas fait leur secondaire. Mais quand ils se mettaient devant des gens érudits, ils étaient là, ils parlaient avec assurance, en disant, oui, nous représentons Christ. Nous n'avons peur de personne. C'est l'évangile. Nous, il est mort, il est ressuscité pour la croix à cause de vous. Et c'est maintenant la machine qui commence. On entre dans notre destinée. Alléluia. Amen. Des gens peu instruits. Donc rien n'est impossible. Je parle à quelqu'un, la connaissance. Que le Saint-Esprit encore une fois te remplisse. Que le Saint-Esprit encore une fois te guide. Que le Saint-Esprit t'arrose. Que le Saint-Esprit te visite. Que le Saint-Esprit se révèle à toi. Qu'il puisse te donner encore une fois une intelligence qui surpasse les médecins. Qu'il puisse te donner en toi un courage surnaturel. Amen. Alléluia. L'intelligence se transmet à travers le Saint-Esprit. Et il n'y a pas de miracle, comme je l'ai dit toujours, tu dois lire la Bible. Tu dois être inspiré par la parole de vie. Tu dois la méditer. Médite-la tous les jours. Médite, 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 médite. Il y a une parole pour moi ce matin. Il y a une parole pour mon fils ce matin. Il y a une parole pour mon épouse ce matin. Il y a une parole pour ma famille ce matin. Il y a une parole pour un patient ce matin. Il y a une parole pour le ministère ce matin. Il y a une parole pour l'Église en général. Tu trouveras tout. Et je dis bien tout. Parce qu'aucun homme ne peut résoudre les problèmes de tout un chacun. Aucun. Même le plus grand des psychologues. Moi, je travaille en psychiatrie, je sais ce que c'est. Des psychiatres qui ont fait 14 ans d'études et qui pensent résoudre les problèmes de tête, les problèmes mentaux des gens. C'est archi faux. On vous donne des médicaments, mais c'est simplement pour vous faire dormir. Mais il n'y a aucun résultat. Il n'y a que Dieu qui peut faire cette grâce-là et dire que j'enlève ça. Comme il a fait lorsqu'il est descendu dans l'île du Gadaléen en disant, oh, que me veux-tu, fils de Dieu? 2000 démons qui sont partis. Il n'a pas été à l'hôpital. Juste Christ qui entre et qui, prend l'atmosphère. Les démons qui vont sur les pourceaux. Cet homme qui était maintenant droit, habillé. Ça, c'est la folie de Dieu que j'aime bien entendre. Ça, c'est la folie de Dieu que j'aime bien manifester. Ça, c'est la folie de Dieu que nous devons cultiver, bien-aimés. Chacun son niveau. Je dis bien chacun son niveau. On ne peut pas tous être pasteurs. On ne peut pas tous être évangéliques. On ne peut pas tous être chantres. On ne peut pas tous être prophètes. Mais il y a de la place pour tout le monde. Ta présence est importante. Même à un petit niveau, tu peux déclencher un miracle pour quelqu'un. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Ne te sous-estime pas. Le travail est immense. Mais nous manquons d'hommes et de femmes courageux prêts à payer le prix.
Je vous dis la vérité, nous manquons d'hommes et de femmes courageuses prêts à payer le prix. Oui, tu dormiras peu. Oui, tu seras attaqué un peu plus. Oui, tu auras effectivement des combats. Peut-être un peu plus que ton voisin. Mais le prix à payer sera... Waouh! Que ce soit ton partage. Amen. Que l'Éternel bénisse la parole. Tu vas te mettre debout. Amen. Tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Je terminerai juste par Jean 4, mais je vais lire. Il dit ceci, je parle à l'Église. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Donc vous travaillez, mais les enfants, petits-enfants vont entrer dans votre travail. Donc l'héritage et la connaissance est capital, bien-aimé. Tu vas te mettre debout. Tu vas implorer la grâce de Dieu.